Et bien voilà, je fais une petite vidéo parce que faut bien s'occuper pendant le confinement. Donc moi je vous propose d'en profiter pour cuisiner. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, moi j'aime bien ce qui est simple, rapide et efficace. Et aujourd'hui, je vous propose un chili con carne. Il n'y a rien de plus simple. Donc je viens de faire revenir des oignons dans de l'huile d'olive. J'ai mis mon steak haché, voilà. Ensuite, moi j'aime bien ce petit sachet là, du Ducros, petit sachet chili mexicain. On prend ça, on le met dedans, hop, et voilà, on remue. Ça prend pas longtemps. On laisse un petit peu mijoter. C'est très très bon. En plus, c'est riche en protéines. Voilà, ça tombe. Une fois que vous avez fait cuire un petit peu votre steak haché, vos oignons et que vous avez mis vos épices, et bien là, c'est là qu'arrivent les boîtes de conserve. Si vous avez des boîtes de conserve et que vous ne savez pas quoi faire avec, et bien là, je prends une boîte de tomates pelées, je la mets dedans. Chut là, c'est aussi simple que ça. Voilà, j'écrase un peu mes tomates. Il faut voir dedans. Voilà, ça ressemble à ça. Donc moi, je cuisine en grosse quantité. Moi, je suis comme ça. J'ai toujours été élevée un peu comme ça. Et ensuite, je congèle. Comme ça, j'ai des plats qui sont faits en avance. Donc ça, c'est quand on reprendra le travail. Bon là, pour le moment, c'est pas trop le cas, mais quand vous reprenez le travail, vous cuisinez. Quitte à cuisiner, autant cuisiner en gros. Ensuite, vous mettez dans des petites boîtes. Vous mettez au congèle et vous avez votre plat qui est prêt pour la prochaine fois. Et ensuite, une boîte d'haricots rouges. J'ai juste enlevé le jus de la boîte et je verse mes haricots dedans. Et voilà. Alors, moi, j'aime pas le gâchis. Voilà. Et c'est fini. Je les laisse mijoter 5 minutes. Et c'est terminé. Alors, vous pouvez l'agrémenter d'un riz, évidemment. Vous prenez du riz blanc ou du riz basmati. Mais vous pouvez aussi le manger comme ça, puisque là, vous avez un plat qui est équilibré. On a donc des protéines, on a des féculents et on a des légumes. C'est parfait. Voilà. Et les haricots, c'est quand même conseillé également d'en manger. Et si vous mélangez les haricots avec du riz, du coup, c'est ce qu'on appelle une combinaison. Et vous augmentez la richesse en protéines. Voilà mon petit plat. C'est aussi simple que ça. Et bien voilà, c'est prêt. Donc j'ai mon chili con carne qui est prêt. J'ai fait du riz à côté. Et souvent on me dit, Caroline, elles sont super belles tes assiettes. J'aimerais bien faire les mêmes. Je vais vous montrer comment c'est super simple. J'ai pris mon assiette. J'ai mis de la mâche dedans. Bon, c'est vrai que j'utilise ça parce que c'est pour la déco. Parce qu'il faut savoir aussi que le cerveau, il a besoin visuellement de voir ce qu'il mange. Donc j'ai pris ça. Et bien maintenant c'est parti. Regardez comme c'est simple. Et ça prend pas longtemps. Je prends le chili con carne, je le mets dedans, hop, hop, encore un peu, voilà. Après, vous pouvez le faire sans les petits supports autour, bien sûr, c'est parce que moi j'aime vraiment ça, je suis passionnée, mais c'est pour vous dire que voilà, on peut faire des belles assiettes, et ça se trouve, ça va pas tenir mon histoire. Après, je prends mon petit riz qui est prêt, donc moi j'ai fait un riz basmati, j'aime beaucoup le riz basmati. Voilà. Bon, alors après, si on est perfectionniste un peu comme moi, forcément, on évite d'en mettre un peu partout. Je tasse. Voilà. Ça, c'est des portions qui sont nécessaires. Je vous rappelle qu'on est confiné, vous ne faites pas forcément beaucoup de sport. Donc, il faut éviter de manger beaucoup. Ça, c'est des portions qui suffisent. Et bien voilà, c'est fini. Alors, hop, j'enlève mon petit riz. Et voilà. Hop, j'enlève mon chili con carne. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est parti. Des petites tomates par-ci, par-là. Pour avoir un petit peu plus de légumes. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Moi, je mets des petits oignons rouges parce que j'aime ça. Et puis parce que visuellement, c'est joli. Regardez, je ne me prends pas la tête. Alors, par contre, là où j'attire votre attention, je répète vous le dire là depuis une semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre système immunitaire. Donc moi, je rajoute un petit peu de persil, voilà, mon petit truc déco, un petit peu de persil parce que j'aime bien et que c'est bon pour le cœur, on le sait. Voilà, il était congelé, Voilà. Là où j'attire votre attention, c'est sur ça. Donc ça, j'en mets beaucoup. Non seulement ça va donner un petit aspect décoratif à l'assiette, mais il faut savoir que ces toutes petites graines, aussi minuscules qu'elles sont, elles ont des effets sur la santé qui sont incroyables. Donc ici, nous avons la graine de courge.
Et nous avons également le pignon de pain. D'accord? Et bien regardez, je fais ça et je fais simplement ça. Hop là, et voilà ma déco. Regardez. Voilà. Je vais revenir là-dessus, je vais vous en parler. Et moi, je rajoute aussi des baies de goji. Les baies de goji, ce sont des antioxydants. Antioxydants, ça veut dire anti-stress. Et alors, ça donne tout de suite une petite couleur. Alors, c'est un peu sucré. Vous en mettez pas beaucoup. Voilà, regardez. Hop, hop. Et voilà, encore une. Voilà, éventuellement une là. Et mon assiette est terminée. Je voulais vous parler donc des graines de courge et des pignons de pain. Les graines de courge et des pignons de pain, c'est ce que moi j'appelle des graines santé. Elles sont riches en vitamines, elles sont riches en minéraux, elles sont riches en protéines, elles sont riches en fibres. Qu'est-ce qu'elles ont d'autre encore? Ce sont des graines antioxydantes, donc anti-stress. Donc vu la période que l'on traverse, ce serait bien d'en prendre. Mais pas que ça, je ne vais pas tout vous détailler. Mais en gros, le pignon de pain, il est riche en vitamine K, en vitamine B1, B2, B3, en vitamine E. Ce sont donc encore une fois des antioxydants. Elle est riche également en zinc, donc en minéraux. Elle est riche en zinc, elle est riche en phosphore. Le phosphore, c'est ce qui va vous donner du tonus. Le phosphore va aussi maintenir les os et les dents. Ils sont riches, les deux, là, la graine de courge, il y a trop de choses à dire. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que ce sont des graines qui vont venir stimuler votre système immunitaire. Oui, à cause de minéraux qui s'appelle le phytostérol. Si je ne me trompe pas, le phytostérol, c'est lui qui va venir stimuler votre système immunitaire. Mais pas que, également, c'est très bon pour le cœur, c'est très bon pour le cholestérol. Alors, ce sont des graines qui sont riches en acides gras essentiels. Alors, vous allez dire, ah, mais c'est gras. Oui, mais c'est ce qu'on appelle du bon gras. Et les acides gras essentiels, on a l'oméga 3, l'oméga 6. Je vous rappelle que, enfin, ou peut-être vous ne le savez pas, notre corps ne le fabrique pas. Donc, on est obligé d'aller le chercher dans l'alimentation. Donc, voilà ces petites graines. Elles sont riches en gras. C'est du bon gras. C'est pour ça qu'on ne mange pas le pot entier. Mais je vous invite à en mettre un petit peu à chaque fois sur vos repas. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'appelle des graines santé et que j'en ai chez moi. C'est riche également en fer. C'est riche en magnésium. Le magnésium, il permet de lutter contre le stress, contre l'anxiété. Donc, voilà. Petite graine de courge et petit pignon de pain. Et voilà, mon assiette est terminée. Donc, en tout et pour tout, ça m'a pris moins de 10 minutes. Voilà, et je vous invite à faire la même chose, à partager et à me faire voir vos assiettes de chili con carne avec mes graines santé. Voilà, au revoir, bon appétit.